Je suis tannée. Je suis à bout. Je suis écœurée. J'ai le goût de gueuler. Pas juste crier, j'ai le goût de... Ça, ça me fait sortir de mon chapeau de professionnel. Ça me demande tout mon petit change, tout mon contrôle, toute ma maturité émotionnelle. À chaque fois que j'entends la même affaire, puis câline que je l'entends trop souvent encore, les attentes par rapport à la perte de poids après une chirurgie bariatrique. Ça me rend... Je sais même pas en fait à quelle émotion le décrit le plus. La frustration est assurément du lot. Beaucoup de tristesse aussi parce que moi j'ai le privilège d'accompagner des personnes extraordinaires dans leur parcours de vie, dans leur cheminement vers de meilleures habitudes alimentaires, de meilleures habitudes d'activité physique. Des personnes là, qui veulent faire du changement pour leur bien, puis je trouve ça extraordinaire. Mais ça arrive tellement de fois que je vous entends dire, ma belle gang, que vous êtes en échec, que vous n'avez pas réussi votre perte de poids, que vous n'avez pas réussi votre chirurgie bariatrique parce que vous n'avez pas atteint votre poids santé. Le mot adus pour pas dire d'autre chose, de poids santé, l'IMC, l'indice de masse corporelle à 25. Parce que personne n'a vraiment pris le temps de vous expliquer concrètement là, à quoi on peut s'attendre avec les différents types de chirurgie. Parce que non, une gastrectomie verticale, un bypass, une dérivation biliopancréatique, une SADI, ça n'entraînera pas la même perte de poids. On utilise l'excès de perte de poids pour quantifier la perte de poids auquel on peut s'attendre. Il s'agit d'une moyenne. Il s'agit d'une approximation. Je ne suis pas en train de dire que personne va atteindre son poids santé ou ne dépassera pas la moyenne. Mais il s'agit de cas d'exception. Il y en a des exceptions, donc je ne dis pas ça pour décourager personne, que vous n'atteindrez pas votre poids santé, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour la grande majorité, non, vous n'aurez pas un poids santé après la chirurgie bariatrique. Puis même qu'il y a une grande partie d'entre vous qui allait être encore obèse classe 1. La majorité va avoir un IMC là, souvent entre 28 et 32. Oui, je fais des approximations ici, mais ça demeure que la majorité, vous n'atteindrez pas votre poids santé. Puis je trouve ça d'une tristesse infinie quand vous vous infligez cette autocritique que vous n'avez pas réussi parce que vous n'avez pas atteint le chiffre que vous avez en tête, mais que pour une raison que j'ignore, on ne vous a pas nommé clairement ce à quoi on pouvait s'attendre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas perdre plus de poids? Non. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va perdre 100 livres la première année? Ça, on l'entend aussi beaucoup, hein? Hey, chirurgie bariatrique, perd 100 livres en 12 mois, même un petit peu plus vite. Il y en a, là, hey, qui perdent 60 livres en 3 mois, puis là, si toi, dans ton cas, c'est le cas, good job, beau travail, puis j'ai rien contre toi comme individu qui a perdu ce poids-là en ce délai-là, mais c'est juste que c'est pas ça la moyenne, c'est pas ça que la plupart vont vivre, et ont l'impression, il y a beaucoup de monde qui ont l'impression que s'ils perdent pas, là, justement, quasiment 20-30 livres par mois, c'est qu'ils font quelque chose de pas correct. Puis ça, je trouve ça dur à vivre, je trouve ça dur d'avoir à constamment abaisser les attentes. Donc, oui, justement, ça se calcule préalablement. Oui, c'est une estimation qu'on peut aller calculer. Là, 60% d'excès de poids dans le cas d'une sleeve, 70% dans le bypass, 80% avec la dérivation, environ 75% avec la SADI, bien qu'on ait un petit peu moins de recul. Mais oui, ça se calcule.
Donc oui, vous pouvez demander à votre équipe de chirurgie, là, quand vous rencontrez l'équipe, prenez le temps justement d'explorer ce chiffre-là. Si ça n'a pas été fait, ben oui, dans mon atelier sur la peur du regain de poids, on l'aborde. Puis même que là, j'ai décidé qu'on va faire le calcul. Là, ça suffit, là, on va le faire le calcul en direct, ensemble, pour au moins qu'on puisse ajuster l'attente. Si vous n'êtes pas encore opéré, puis vous n'avez aucune idée, là, justement, de quoi on peut s'attendre, là, vous êtes en réflexion peut-être pour votre type de chirurgie, vous hésitez, vous prenez le pouls sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être posé certaines questions à l'infirmier, à l'infirmière, à votre chirurgien. Prenez le temps, oui, de le considérer. Est-ce que la perte de poids doit être le seul élément pour déterminer quelle chirurgie? Non! Parce qu'il y a des avantages et des désavantages à chacun des types de chirurgie. Mais une fois que votre décision est prise, êtes-vous certain que le pourcentage de perte de poids fait du sens dans votre tête? Est-ce que vous avez pris le temps justement de vérifier si c'est satisfaisant pour vous? J'en parle ça dans mon atelier, se préparer à la chirurgie bariatrique. Ça peut peut-être être quelque chose d'un intérêt pour vous. Bref, au-delà de mes propres émotions, au-delà de mon rôle de professionnel de la santé qui vous accompagne, je vous souhaite, et du plus profond de mon cœur, et je pense que tout professionnel de la santé devrait prendre le temps de discuter de vos attentes à ce niveau-là. Comme j'en parle souvent, il faut avoir des objectifs bien au-delà du chiffre sur la balance. Il faut avoir des objectifs fonctionnels. Il faut aller se décrire des objectifs SMART. Des fois, il y a des objectifs en cours de route que vous n'aviez même pas en tête, mais ouf, qui font du bien, qui sont atteints un peu, pas par hasard, mais quel soulagement. Mais pour bien des gens, le chiffre sur la balance demeure un chiffre important. Donc, assurez-vous de ne pas vous mettre en situation d'échec, non pas parce que vous manquez de volonté, parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, vous manquez d'effort, mais tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de vous dire ce à quoi on peut s'attendre réellement. Donc, si ça vous tente qu'on calcule ce chiffre-là pour vous, ensemble, ça se fait, mon prochain atelier sur la peur du regain de poids, ça a lieu le 14 mars prochain. Mon atelier pour se préparer en vue d'une chirurgie, ça va aller au mois d'avril, le 15 avril. Et si il y a de la demande, bien évidemment, je rajouterai des dates, ça va me faire plaisir. Ces ateliers-là, ce sont des ateliers avec des petits groupes intimes, donc un maximum de 10 personnes pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse justement prendre le temps de discuter et de s'assurer justement que vous avez un portrait plus exact de la situation. Sur ce, j'espère avoir le plaisir, le privilège de vous accompagner dans votre démarche. Bonne fin de journée.